Est-ce que ça vous viendrait une seule seconde à l'idée de ne pas vous soigner et de ne pas aller voir le médecin lorsque vous vous fracturez un membre? Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de vous dire « c'est rien, ça va passer avec le temps ». Ça vous paraît absurde? A contrario, en ce qui concerne les blessures émotionnelles, eh bien là, il y a bien souvent une absence de prise en charge et un manque de considération réelle envers tout ce qui peut être ressenti à l'intérieur de soi. Souvent, c'est très minimisé. Combien de personnes se font accompagner suite à un deuil, un trauma? Pourquoi est-il si difficile de reconnaître ces émotions qui nous déchirent intérieurement? Par peur de se montrer vulnérable, d'être jugé trop sensible, peur de se voir critiqué, de s'entendre dire que l'on n'est pas assez fort, que c'est la vie, qu'il faut faire avec, que c'est pire pour d'autres personnes. Mais ça aide qui de dire ça et de mettre un couvercle sur ce qui est souffrant à l'intérieur de soi? Ça revient simplement à étouffer intérieurement avec tout ce qui n'est pas reconnu. Tout ce qui n'est pas exprimé se cristallise dans le cœur, le corps et est relayé au niveau de l'inconscient. Notre inconscient contrôle à plus de 95% la plupart de nos émotions, de nos comportements, de nos choix et de nos réactions. Les émotions font partie de la vie. Les émotions sont des indicateurs qu'il y a quelque chose qui est en souffrance à l'intérieur de nous ou qui n'est pas aligné. Donc dans tous les cas, c'est important de les écouter. Ne pas accueillir ces émotions, c'est du rejet de soi. J'ai mis en place des webinaires combinés à des ateliers d'EFT mensuels pour lever le voile sur les blessures d'âme, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice jusqu'à la fin de l'année. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations en description. Apprendre à s'écouter, à s'observer, à accueillir ces émotions nous permet de les transformer. Ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître, à faire des choix plus conscients, plus alignés avec qui l'on est. Ça nous évite de reproduire certaines erreurs. Ça nous permet de sortir de certains schémas et également des comportements hérités de nos parents. La construction de l'amour, de l'estime, de la confiance en soi est un apprentissage. Apprendre à reconnaître sa valeur et à se sentir légitime d'être pleinement qui l'on est un droit de naissance.